Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'autoship. Alors l'autoship, c'est un concept clé dans le marketing de réseau. En quoi cela consiste? Euh, Chaque mois, afin de pouvoir recevoir ces commissions, vous devez avoir le statut de distributeur actif. Alors qu'un distributeur actif? C'est un distributeur qui soit développe le business, ou soit consomme les produits, ou il peut faire aussi les deux. Comment est-ce que la société peut savoir si vous développez le business ou si vous consommez le produit? Il y a simplement un indicateur. C'est si vous avez commandé un produit dans le mois en cours, la société se doute que c'est soit pour votre propre utilisation, soit pour pouvoir le montrer à vos prospects. Et donc, cela veut dire que vous êtes actif dans le business. Donc, chez Jeunesse, l'autoship minimum par mois pour rester actif est de 60 points, 60 CV. Cela correspond soit par exemple à un sérum, ou alors à une boîte réserve. Donc l'autoship, pour pouvoir le mettre en place, en principe on le met en place dès l'inscription. Parce que finalement, votre activité jeunesse, c'est comme toute activité de chef d'entreprise. Vous avez des frais d'installation. Par exemple, une entreprise classique, vous devez acheter du matériel informatique, vous devez faire développer votre site web, louer des bureaux, acheter du mobilier. Ce sont vos frais d'établissement. Donc chez Jeunesse, ces frais d'établissement sont très faibles, puisqu'avec un pack ambassadeur d'à peine 1000 euros, vous êtes complètement opérationnel avec un site web, avec une équipe qui est là, avec des produits, avec de la formation, avec tout ce qu'il faut. Et dans un business traditionnel, vous avez aussi des frais mensuels pour maintenir votre business en activité. Par exemple, vous allez avoir votre comptable à payer tous les mois, votre abonnement téléphonique, votre hébergement pour votre site web. Donc ce sont des frais mensuels que, peu importe si vous faites du chiffre d'affaires ou pas, vous êtes obligé de sortir. Chez Jeunesse, comprenez bien que c'est la même chose. Vous avez des frais mensuels, mais ces frais mensuels sont minimes puisque ça correspond à l'équivalent d'un sérum ou d'une boîte réserve, c'est-à-dire si on parle clairement en euros livrés chez vous, c'est 85 euros par mois. Donc d'un point de vue purement économique, ce sont des frais on va dire de fonctionnement qui sont très très faibles. Mais maintenant, allons un peu plus loin que juste le raisonnement purement financier, parce qu'en fait, vos produits, c'est votre carte de visite. Vous allez voir quand vous allez démarrer, vous allez commencer à parler de votre opportunité à des amis, et une des premières questions qu'ils vont vous poser, dis-moi, est-ce que tu peux me montrer par exemple le sérum? J'aimerais voir la texture, j'aimerais l'essayer sur ma peau pour voir, j'aimerais sentir l'odeur également pour voir si ça me convient. Si vous n'avez pas de produit sur vous, c'est très très compliqué, voire impossible de développer correctement votre business. Donc, l'autoship va vous permettre finalement d'avoir ces produits au quotidien pour pouvoir développer votre activité, pour pouvoir le faire tester, pour pouvoir faire ce buzz qui est essentiel pour faire croître votre chiffre d'affaires. Alors maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez changer les éléments, on va dire les détails de votre autoship. Donc vous allez ici dans le menu auto-livraison, vous cliquez, et là vous allez voir, il y a deux options. La première option vous permet, donc c'est ce qu'on appelle l'autoship mensuel normal. En cliquant dessus, vous pouvez vérifier comment dire, votre autoship actuel et faire des modifications. Donc là, autoship inconditionnel, c'est l'autoship à choisir. Vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle un autoship conditionnel. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais voilà, l'autoship à mettre en place, c'est le inconditionnel. Ensuite, ici, vous avez dans cette zone-là le produit que vous avez sélectionné pour votre autoship. Donc moi, en l'occurrence, j'ai pris un sérum. À ce niveau-là, vous pouvez choisir soit de le récupérer au niveau du bureau jeunesse de votre pays, ou soit de le faire livrer chez vous. Donc comme en France, on n'a pas encore de bureau physique, donc il faut choisir l'option Ship My Order. Ensuite, vous avez la méthode de paiement. Alors, c'est un peu technique, on va y aller étape par étape. Le système, par défaut, il peut fonctionner de la manière suivante. Vous pouvez payer soit avec votre carte bleue,
soit avec l'argent que vous avez accumulé avec votre activité Genef et qui se trouve dans votre porte-monnaie virtuelle. Ou soit vous pouvez payer en utilisant les deux, c'est-à-dire si vous n'avez pas assez d'argent dans votre porte-monnaie virtuelle pour payer votre autoship, vous pouvez demander au système de prendre la totalité de ce qui est disponible dans votre porte-monnaie électronique et de compléter le reste avec votre carte bleue. Alors comment cela fonctionne? Vous voyez qu'ici j'ai coché utiliser en premier les fonds de la pochette. Donc la pochette, c'est votre porte-monnaie électronique, c'est l'argent que vous avez accumulé dans votre activité. Donc je vous expliquerai aussi dans une prochaine vidéo comment gérer et comment comprendre le fonctionnement du porte-monnaie électronique. Et ensuite, j'ai également cliqué là-dessus en disant que voilà, si jamais il n'y a pas assez d'argent dans mon porte-monnaie jeunesse, je veux que le complément soit payé avec ma carte bleue. Okay, et pour ce faire, je suis obligé de renseigner les informations de ma carte bleue pour pouvoir activer cette option-là. Okay. Donc c'est ce qu'on fait en cliquant ici sur Update Credit Card. Donc c'est ce que je vous invite à faire si jamais ce n'est pas déjà le cas. Vous avez aussi l'option, par exemple vous avez modifié votre autoship et vous voulez la régler maintenant. Ça peut être par exemple, c'est pas avec votre carte bleue que vous allez la régler ce mois-ci parce que pour X raison vous empruntez celle de quelqu'un. Donc vous avez la possibilité en cliquant sur ce bouton-là de renseigner le numéro de la carte bleue que vous avez actuellement et de la payer tout de suite. Ici, vous voyez qu'il y a cette case, donc en cochant cette case, je comprends et je m'engage à un programme de paiement automatique mensuel. Ça veut dire qu'en fait, avec le programme d'AutoShip, vous n'avez pas à vous rappeler à la fin de chaque mois qu'il vous faut passer cette commande. Parce que peut-être que le premier mois, vous allez vous en souvenir, mais vous pouvez oublier la date peut-être au bout de 2 mois ou 3 mois. Et si vous oubliez de passer votre commande AutoShip, vous êtes considéré comme non actif. Et donc, si vous avez des bonus en cours que vous étiez censé toucher, le système ne vous les versera pas, parce que les bonus sont versés uniquement aux distributeurs actifs. C'est pour éviter que quelqu'un se place dans le système, juste avec son pack de distributeurs, ambassadeurs, et puis finalement il développe rien du tout dans le business, donc il ne prend pas son autoship, il ne fait rien du tout, et il attend que les autres travaillent pour être tranquillement payés. Donc ça c'est scrupuleusement, bien entendu, interdit, et c'est pour ça que si vous êtes identifié comme distributeur inactif pendant un mois, vos bonus ne vous sont pas envoyés. D'où l'importance d'avoir son autoship paramétré et de pas risquer de louper un paiement. Et je vous assure, moi j'ai des distributeurs qui m'ont dit non mais c'est bon, je m'en souviendrai, t'inquiète pas. Et puis arrivé un mois où ils n'ont pas passé leur commande et ils ont fait une croix sur plusieurs centaines d'euros de commission. Et ils avaient beau envoyer des mails de réclamation en disant que c'était un oubli, etc. C'est une entreprise américaine, il y a un règlement et le règlement est appliqué. Donc il n'y a pas de retour en arrière. Donc vaut mieux prévenir que guérir. Donc je vous invite à mettre ça comment dire, à paramétrer correctement votre autoship. Donc par contre, si pour X raison, je ne sais pas, vous avez un problème à la banque, votre carte passera pas, etc., vous pouvez la désactiver, cette autoship, de manière exceptionnelle. Comment vous désactivez? Tout simplement, ici vous cliquez sur Remove. Donc en cliquant sur Remove, le produit va s'effacer de votre liste de produits. Et donc comme vous n'avez pas de produit dans votre commande automatique, rien va être débité. Et ici, vous avez la liste des différents produits que vous pouvez prendre dans votre autoship. D'accord? Donc pour prendre un produit, vous cliquez tout simplement sur Add. OK? Et ça va du coup l'ajouter ici à votre liste de produits. Voilà. Concernant l'autoship, j'avais aussi un autre point à développer. Les points que vous collectez dans vos deux équipes, à droite et à gauche, quand vous êtes en autoship, ces points-là, quand on passe d'un mois à l'autre, s'il y a des points qui ne sont pas encore utilisés, donc qui n'ont pas encore servi à faire des cycles, ces points-là sont reportés au mois d'après. Donc en fait, en étant en mode autoship, vous conservez les points non utilisés, non transformés en cycle, d'un mois sur l'autre. Donc c'est également un autre avantage de l'autoship. Voilà, je pense que j'ai fait le tour concernant l'autoship. C'est un sujet un peu complexe au niveau de la mise en place, mais c'était important, voilà, de passer quelques minutes dessus
pour pouvoir vous expliquer son fonctionnement. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.